Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le film Les femmes du Square. Alors en fait c'est un film français, un film dramatique et aussi un peu un film réaliste puisque ça raconte un phénomène de société. Et ce film aussi est porté par deux acteurs que j'aime beaucoup, Ahmed Saï et Léa Drucker, qui d'ailleurs j'avais déjà fait une critique sur les couleurs de l'incendie pour Léa. Et Ahmed Saï, bon, j'avais vu plein de films de lui, et la dernière fois qu'il est apparu, je sais plus pour quel film, mais j'ai pas encore fait de critique, mais c'est mon acteur préféré en tout cas, enfin un de mes acteurs préférés. Avant toute chose, ce film j'ai beaucoup apprécié, j'ai lâché quelques larmichettes parce que c'était très triste. C'est un drame, hein, et en plus c'est très beau. Et en fait, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai dit comme on dit, ouais, je veux voir ce film. Alors, j'avais comme préjugé que, comme c'est sur les personnes, comment dire, ouais, noires, qui, euh, qui s'installent chez les blancs et qui font, pas qui emmerdent les blancs, mais ils imposent une certaine politique. euh, Quand on voyait dans la bande-annonce où elle chantait quand elle était petite, où il faisait des danses africaines pour déranger Bobo comme ça, tu vois, j'avais un peu peur que c'est un film un peu, allez, Black Lives Matter, ou voilà, ça me ferait un peu chier que ça soit ça, parce que j'ai déjà vu des films français qui faisaient un peu ce genre de symbole, mais minutieux, et voilà, je m'attendais un peu à ça, ouais, ça y est, c'est le blanc colonisateur, on va faire chier, ça me fait chier. Et en fait, non, pas du tout. Et pour le coup, ce film-là est très bon, donc je vais vous expliquer plus tard. Donc là, on va se retrouver pour la partie no spoil, où je raconte, je résume le film, et après ce sera la partie critique. Donc à tout de suite. Re tout le monde. Donc là, on se retrouve pour la partie no spoil, où là, je vais résumer le film. Donc, en fait, ça raconte l'histoire d'une femme qui vivait dans les quartiers pauvres, bien sûr, et en gros, elle vit dans les quartiers, comme j'ai dit, pauvres, mais là, c'est plus des marchandises, où en fait, elle vend des objets pour gagner de l'argent. Et cet argent qu'elle gagne, c'est pour payer son loyer et pour subvenir éventuellement à des besoins où elle aimerait bien vivre, hein. Sauf que malheureusement, elle se fait emmerder par la police, parce que ce qu'elle fait est illégal, par son propriétaire, puisque elle paye pas son loyer à temps, et aussi bah, la vie, parce qu'elle n'a pas de mec, ouais, ouais, on va dire, niveau famille, c'est compliqué. Donc voilà, elle essaye de faire quelque chose. Alors, il y a sa voisine qui entend ce qui se passe et elle lui propose un job. C'est d'être une nounou, justement, comme je l'ai dit au début, chez une bobo. Et au début, elle refuse, et puis après, elle voit que la vie, elle est compliquée, donc elle se dit, bon, je vais le tenter. Et après, elle arrive justement chez une femme, et elle doit garder son fils et son bébé. Alors au début, son fils est en mode, voilà, il se fait chier, et le bébé, lui, il dort. Et donc du coup, la femme va l'embaucher parce qu'elle travaille beaucoup. Et donc du coup, ce film-là, euh, voilà, c'est juste un slide of life dramatique où cette nounou-là va s'occuper des enfants alors qu'elle n'en a rien à foutre, c'est juste pour gagner de la thune et savoir vivre, tout simplement. Donc c'est ça le résumé. Et puis voilà, il y aura des jeux de relations où voilà, on essaye d'aller vers la personne, puis d'autres, puis pas, etc. etc. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, le résumé était très court, j'avoue. Donc du coup, pour la partie spoil, où là, je critique un peu plus. Donc là, on se retrouve par la suite. Donc là, on se retrouve pour la partie critique, où là, je parle de ce que j'en pense du film. Et bien sûr, c'est du spoil. Donc, si vous n'avez pas vu ce film, allez le voir, je vous conseille. Ça cloche dans les chaumières, bien sûr. Et sinon, voilà, vous pouvez écouter ma critique. Alors, ce film est trouvé sur Canal+, donc ça va. Alors, ce film, j'ai beaucoup apprécié. C'est un vraiment très 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 beau film. Ça fait pleurer parce que ce que vit la fille quand elle devient nounou est très dur. Aussi, elle s'est emmerdée par la mafia parce qu'il y a une milice ou underground dans les quartiers où elle lui donne de l'argent, en plus du propriétaire, en plus des flics. Bon, c'est compliqué.
En fait, voilà, elle va essayer aussi de gérer le gosse là, de la nounou. Au début, bon, elle s'en fout. Et puis après, plus tard, c'est d'amitié. Puis à la fin, c'est venu le brofist national. Et en même temps, bah, le gamin, lui aussi de son côté, il est amoureux, il sait pas trop quoi faire. Donc, et à côté de ça, il est pas très. Il se fait un peu emmerdé à l'école. Donc, le fait d'avoir une nounou, bah, pour lui, ça change rien. Sauf que elle c'est une fille un peu où elle vit sa vie, où elle veut vivre la vie, parce que comme elle a tout perdu, bah elle veut juste profiter de sa vie à fond, donc elle va transmettre ce genre de valeurs au gamin, et le gamin va aussi transmettre des valeurs plus un peu de simplicité de la vie, et elle, ça va aussi retourner la tête. Donc du coup, voilà, ça se relie. Alors, ce film est dramatique parce qu'en fait, la nounou en question a un enfant. Et le problème, c'est qu'elle ne peut pas voir cet enfant-là, puisque bah, il y a un problème de séparation. C'est pas trop expliqué dans le film, mais on comprend que ce gamin, Moussa, et habite en Afrique, en Azerbaïdjan, pardon, chez sa cousine. Et malheureusement, bah, on apprend que c'est compliqué avec sa cousine et que du coup, bah, son gamin, bah, il est voué à sa vie. Donc du coup, son gamin qui a 10 ans, donc elle qui est à Paris et son gamin qui est à Azerbaïdjan, que ça fait plus de 2 mois et demi qu'elle ne voit plus son gosse, c'est ultra dur et c'est touchant. C'est pour ça que ça fait pleurer, c'est parce qu'elle se dit merde, il me reste plus rien. Donc elle s'attache à cette vie de nounou pour subvenir à ses besoins, essayer de se projeter, d'aller en avant. Et c'est pour ça qu'elle s'emmerdait par plein de boulots, comme la milice, comme la police, comme la mafia, comme son propriétaire, parce qu'elle n'a plus rien dans sa vie. Et justement, le fait de ce genre de valeur, on n'a plus rien dans sa vie et elle essaye de s'en sortir et d'aller au-delà de tout, bah, elle va transmettre ça au gamin. Voilà, comme ça, le gamin, voilà, il a son confort, il est tranquille, mais malheureusement, voilà, il n'a pas connu les galères de la vie. Et donc, du coup, le fait qu'un nounou lui transmet de valeurs, ça permettra au gamin de grandir. Et effectivement, ça marche, puisqu'à la fin, bah, il va réussir à Chabot. Donc, c'est cool. Et du coup, aussi, ce qui est drôle, c'est qu'à un moment, bah, t'as le nounou qui va rentrer une soirée, puis t'as la femme hein, qui dit oui, voilà, je vais y aller et je pars. Et t'as le gamin sur la poussette en train de dormir, enfin le bébé. Puis le nounou il dit ah, toi t'as la belle vie, quoi. Ça, c'était marrant. Alors, ce film est très très profond. Ça parle d'un film de société où ça critique en avant la situation des femmes, des nounous, qui en fait ne sont pas reconnues professionnellement et qui remplacent un peu les mères de famille. Et elles ont des boulots, comment dire, très compliqués puisqu'elles ne sont pas reconnues socialement. Et justement, cette fille-là, cette nounou, avec sa voisine, va essayer de s'immiscer dans ce genre de métier et à aller à défendre des droits. Au début, c'est pas trop ça, puisque voilà, c'est juste une vie un peu morose pour la nounou. Mais après, avec sa voisine, comme justement sa voisine a des problèmes avec sa patronne, et ben, elle va essayer d'aider sa voisine. Et puis c'est là qu'elle se remarque que la justice, des fois, elle est un peu chiante, et donc du coup, elle est un peu embêtée. Et pour ce faire, elle va essayer de se faire passer pour une juriste qui marche très bien parce qu'elle joue très bien son rôle. Et à un moment, la réalité le rattrape puisqu'il y a un vrai avocat qui vient lui dire toc toc, il se passe quoi. Et du coup, elle avoue. Et l'avocat en question est très sympa. Donc, il écoute tout ça et il lui donne des conseils et ils vont se lier d'amitié. Et c'est à partir de ce moment-là que l'histoire va basculer, puisqu'elle passe d'une nounou à une juriste, et elle va essayer de sauver la vie de sa voisine, qui l'a mis en tant que nounou, mais aussi à d'autres nourrices, puisque dans le film, elle va amener le gamin de la patronne, de la patronne, celle qui a embauché en tant que nounou, au square. Donc le square, c'est le parc où se trouvent d'autres nounous. Et là, dans l'eau, il y a des loups qui sont emmerdés par des patronnes. Et donc, du coup, elle, la fille en question, va hop, s'immiscer, va dire oh, allez, arrêtez, faut pas faire ça, tout ça, etc. Donc, voilà, elle essaye vraiment voilà, de forme de jurisprudence, quoi. Mais au début, elle n'y arrive pas, puisque les femmes sont maltraitées, puisqu'elles ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Donc, elle va essayer avec l'avocat en question voilà, de surveiller à tout ça, voilà, d'essayer de sauver ces gens. Et c'est très compliqué. Et elle peut même aussi faire des sacrifices. Mais pas humains, mais plus socialement. Mais bon.
Et ce que j'ai bien aimé, c'est aussi les procès, puisqu'il y a eu un procès, il y a les avocats, il y a les juristes, et c'est vraiment bien foutu dans tout ça, puisque j'aime beaucoup ce genre de procès. J'adore beaucoup la justice française quand c'est représenté dans les films, parce que c'est vraiment très beau à voir, et j'aime beaucoup le droit français pour ça, c'est magnifique. C'est encore meilleur que les droits américains, je trouve. Parce que le droit américain, c'est un peu plus lisse, quoi. Enfin, c'est un peu plus Phoenix White, vous savez, c'est trop théâtral, alors qu'ici, c'est du vrai, quoi. Et franchement, il s'en sort très mal, et s'en sort très bien maintenant, voilà. Et aussi un truc à dire, c'est pour une fois le grand méchant du film. Oui, t'as les patronnes, machin, t'as ces bobos qui blancs là, qui font chier, qui sont les méchants. Mais en fait non. Avant que la nounou s'attaque dans ce genre de projet, bah il y a quand même un autre méchant qui est un peu ce deuxième sujet, mais qui est bien même avant. C'est ok. C'est la mafia, qui est des gens noirs, qui sont méchants, qui viennent pour réclamer de l'argent. Et ça, pourquoi c'est rare? C'est parce que quand on est dans une politique de merde avec les Black Lives Matter, les woke ou je sais pas quoi, on met toujours les noirs comme des gentils. Mais allez vous faire foutre, quoi. Enfin, c'est pas la réalité. Oui, il y a des gentils, des méchants, mais il faut arrêter. Voilà. Et ça, je suis rare et je suis même merveilleux, je suis même émerveillé que voilà, des noirs qui sont méchants. Waouh, c'est rare, quoi. Et faut applaudir. C'est triste à dire, mais voilà. Mais bon, je vais pas faire de critique. Peut-être un jour, je ferai une critique, le problème des woke, machin. Mais bon, je vois pas en quoi ça va apporter quelque chose, puisqu'il y a bien quelqu'un qui s'en charge déjà. Donc, bon, peut-être un jour, mais je ne pense pas que je le ferai. Voilà, mais bon, voilà. Mais je suis quand même bien heureux de voir ce film et aussi les enjeux de cette nounou-là voilà, qui est en face de la dure réalité de la vie et qui va tout perdre, etc., qui s'en sort, etc. Et aussi les relations amoureuses, que j'ai beaucoup aimé entre elle et l'avocat, qui sont très très bien, c'est très bien joué. Et aussi j'aime bien beaucoup cette société d'avocats où le maître Edward, Ahmed Seaï, qui justement voilà, est un enjeu cornélien. Est-ce qu'il va continuer à vivre sa vie de bourgeois ou sauver la vraie justice, quoi. Donc ça c'est compliqué et c'est bien traité là-dessus. Et en tout cas, bah, je crois que j'ai fait le tour du film. Il n'y avait pas grand-chose à dire parce que c'était vraiment très très bien. J'ai juste bien aimé. Ouais, il y a peut-être deux trois trucs drôles que j'ai oubliés, mais que j'ai vraiment bien, je me suis bien marré. L'humour est très bon, franchement, vous avez passé un bon moment. Vous avez pleuré parce que c'est triste que voilà, la nounou des fois elle se casse, des fois elle revient parce que bah la patronne, voilà, des fois elle voit ce qui se passe et du coup voilà, elle aime pas trop les problèmes, donc voilà. Puis le gamin que voilà, lui il aime bien sa nounou et justement comme le gamin, bah, sa nounou va être remplacée par une autre, cette autre-là est juste un peu superficielle parce qu'elle n'a rien apporté, bah, du coup, voilà, lui un peu triste. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce genre de film, c'est les gens qui respirent la vie, et c'est comme beaucoup de films que j'ai pu voir, c'est des gens qui, voilà, qui ont respirent la vie, qui portent des bonnes valeurs, qui les partagent, et t'as envie de suivre ces gens-là, quoi. Mais à contrario, c'est des gens qui aussi vivent dans la rue ou n'ont pas de vie ou projet. Et c'est ça aussi pourquoi ça fait des grandes personnes, c'est ça qui est beau à entendre et à voir. Voilà. Donc, bah écoutez, sur ce, voilà, je souhaite une bonne vidéo, bien sûr. N'hésitez pas à liker, à vous commenter, oui, à vous commenter, bien sûr, à commenter la vidéo, bien sûr, et à partager, à vous abonner, bien évidemment. Dites-moi ce que vous en pensez de ce film, si vous avez des trucs sympas ou pas. Et puis voilà, et puis comme d'habitude, voilà, je vous souhaite une bonne vidéo, regardez mes autres vidéos, et je vous dis une bonne journée à vous, une bonne soirée, peu importe, et n'oubliez pas, regardez des films.